Puis, maison de la radio, inspection par caméra du réseau d'égout sous-sol -1. À cet endroit, nous nous situons au niveau de la chambre de visite numéro 3, reprise sur le plan. Nous filmons vers le couloir côté Belga Café. Nous allons inspecter la conduite aboutissante de cette chambre de visite où toutes les conduites aboutissantes sont condamnées à l'exception de celle qui provient du côté Belga Café. Conduite en diamètre 110, nous pouvons déjà constater des concrétions de ciment et matières solides au niveau de la conduite d'égouttage. Vas-y, tu peux avancer. Nous pouvons constater une stagnation de matières solides, sable ou salpêtre. Les indications sur la pente ne peuvent pas être prises en compte car nous avons dû mettre une rehausse sur la caméra de manière à ne pas rester coincé à cause des sédiments et concrétions au niveau de la conduite. Nous pouvons constater ici que la conduite a été obturée avec une mousse polyuréthane. Nous nous trouvons à une distance approximative de 8 mètres et sommes donc un petit peu après le mur en béton de l'ancien coffre de la banque. La conduite est en bon état physique, mais présente un encrassement important. Nous pouvons curer cette conduite sans difficulté pour lui rendre son état d'origine. Nous pouvons constater sur cette drainante, à plus ou moins 1,50 m, un repiquage en TY venant de côté Flaget. Nous ne savons malheureusement pas inspecter ce repiquage. Nous allons inspecter maintenant vers la chambre de visite numéro 2, qui elle va s'évacuer après dans la chambre de visite numéro 1 vers le collecteur de rue. Nous sommes dans une condition. Okay.
Nous sommes dans une conduite d'un diamètre de 150 mm. Pour constater que la conduite est également fortement encrassée. Celles-ci ne sont plus utilisées pour le moment. On essaye d'avancer, je frotterai l'objectif dans l'autre chambre de visite. Si on y arrive évidemment. Ouais, de toute façon, vas-y, pousse à fond, de toute façon, on va faire rien. C'est l'objectif de propre? Ouais. Ok, tu peux reculer alors. Nous inspectons la conduite sur le retour. Sur la conduite. Pour constater un repiquage en TY, celui-ci provenant également du côté flaget. Ici, nous avons un autre repiquage en TY. Celui-ci amène en permanence de l'eau. Nous allons stopper l'enregistrement temporairement afin de savoir d'où proviennent ces eaux. Après les recherches, l'eau que nous voyons couler sur le repiquage en TY provient de l'écoulement des condensats du système de réfrigération-ventilation qui se trouve au niveau -1, en face du local gaz quand on se met d'eau à la place Flagey. Fin de l'inspection de la chambre de visite numéro 1. C'est la séquence comme ça. Tu parles? Ouais. Donc inspection de l'aboutissant chambre de visite numéro 2. Ici, nous avons l'aboutissant évacuant la chambre de visite numéro 1. Ici, cet aboutissant est lui condamné. Nous allons maintenant inspecter l'aboutissant venant de la chaufferie.
constater ici une connexion Geberit conduite en grès. Le raccordement et la jonction entre les deux laisse un peu à désirer. Nous voyons quand même un jour entre les deux. Ceci ne veut pas pour autant dire que la conduite n'est pas étanche. À vérifier. À cet endroit, nous nous situons dans une ancienne chambre de visite au niveau de la chaufferie. Celle-ci est inaccessible. Nous allons maintenant inspecter vers le collecteur de rue, conduite en diamètre 150 également en Geberit. Légère stagnation d'eau. À cet endroit, nous arrivons dans la chambre de visite numéro 3, chambre de visite principale. Celle-ci est une chambre de visite avec un système de clapet anti-retour, ce qui peut expliquer la stagnation d'eau. Nous allons maintenant faire en sorte d'avoir accès à cette chambre de visite afin de pouvoir la contrôler et également inspecter la conduite vers le collecteur de rue principal. Fin de l'inspection de la deuxième chambre de visite. Inspection de l'évacuation au plafond du -1, reprenant théoriquement les évacuations des eaux pluviales du rez-de-chaussée. À cet endroit, nous nous retrouvons perpendiculairement à la place Flagey. Changement de direction à 90 degrés. Cet endroit, on est sur une décharge. On se repique sur une conduite en fonte. Malheureusement, la configuration et la distance ne permettent pas d'aller plus loin. Fais une fois pause si tu veux. Okay. À cet endroit, on se trouve très exactement au niveau de la cave de la banque, au niveau de la façade. La configuration ne permet pas de progresser au-delà de la conduite en fond.
barre. Oh merde. Shit, elle est juste là-dessus quoi. Bon, bah voilà, c'est pas grave, on fait ça. On va faire un trou. On va t'accrocher je cloche. On va faire un trou. Si tu peux aller chercher peut-être pause d'abord si tu veux bien. Inspection de la chambre de visite se trouvant au niveau des WC, hommes et femmes, -1. Ici, nous avons la conduite aboutissante des urinoirs. À cet endroit, nous avons la conduite aboutissante des WC hommes et femmes. Nous allons maintenant inspecter la conduite qui repart vers l'arrière du bâtiment, côté belvédère. Léger stagnement d'eau dû à des matières. Ici, nous tournons vers la droite et on se retrouve parallèle au couloir. Et ici, nous avons plusieurs applicages sur cette drainante principale. Nous allons aller voir au sous-sol dans le vide technique afin de voir si on ne retrouve pas cette conduite. Ouais, l'eau de la pompe arrive direct dans la drainante principale. Conduite venant de l'arrière condamnée.
celle-ci. Ah, on peut pas. C'est condamné. Condamné aussi. Ok. Parfait. Donc, je vais déterminer l'objectif. Donc, inspection vers le réseau. Mettre à zéro. Ah, c'est pas propre. Ouais. Inspection vers le réseau qui se trouve dans le couloir, qui rejoint la chambre de visite numéro 2. C'est bon? Ok. Tu vois, on rentre direct Il y a un autre aboutissant là. On vient d'un Y là. Ouais, bah t'as l'Y, tu comptes le tuyau et l'eau de la Et là on est dans. Ah ouais, là on fait ça. Là on est dans la drainante 150 alors. Et de celle-là arrive directement dans la chambre. C'est ça? J'ai pas été jusqu'au bout. Ok, ça va. C'est savoir si nous ne sommes à un repiquage ou si on est dans la chambre. Ah ouais, tu vois, on vient se repiquer sur l'autre. Hein. Donc, il y a encore une. Ah bah oui. Ok, ça va, j'ai tracé le réseau maintenant. Donc ici, on part droit et la pompe vient comme ça ici. Et après seulement. Et après on c'est ça, je vais faire un c'est pas fois. Ok, ça va. Ah bah, je m'arrête là, je sais plus comment. Ok, c'est bon, j'ai compris. À cet endroit, nous nous trouvons dans la drainante principale parallèle à la rue, qui rejoint la chambre de visite numéro 2. À cet endroit-ci, on a, c'est ici, hein, le repiquage de la pompe. Non, c'est plus haut. Ah, en amont. Voilà. À cet endroit-ci, nous avons un TY sur lequel vient se reconnecter l'évacuation de la pompe qui se trouve dans le vide technique au -2. Ce vide technique évacue, cette pompe évacue uniquement des eaux ascensionnelles. Pas d'eau usée, pas d'eau fécale. À cet endroit, nous nous situons au niveau de l'évacuation des eaux pluviales dans la partie banque -1. On sort de la conduite en fonte et on arrive dans ce qui semble être une chambre de visite qui théoriquement devrait se situer au niveau du trottoir. Nous ne savons malheureusement pas prendre le risque d'y rentrer, au risque de ne pas savoir en sortir. On change de direction en tout cas. Alors, inspection depuis la chambre de visite principale, côté droit,
qui évacue le bac de pompe -2. Inspection après le clapet anti-retour vers le collecteur de rue principal. On peut constater qu'on est dans une conduite en fonte qui présente un encrassement relativement important. Vous êtes pêché alors que la pompe se mette en route, sinon on n'aura plus rien. On peut apercevoir ici ce qui semble être des radicelles, ainsi qu'un désaxement de la conduite principale. Il semblerait que nous soyons dans une conduite en grès. T'as vu, c'est des stalagmites, ça. Ouais. On peut également constater des radicelles à cet endroit-ci. Encore des accès, infiltration de radicelles. Stagnation d'eau dans le fond de la conduite. Rétrécissement de la conduite par du salpêtre ou sédiment accumulé dans le tuyau. Également infiltration de radicelles avec un important désaxement de la conduite. Conduite cassée. Et là, on se retrouve dans une conduite en PVC. Ce qui semble être du PVC en tout cas, au vu du raccord. Je confirme que c'est du PVC. Malheureusement, on n'est pas en mesure de pouvoir mesurer le diamètre de celui-ci. Ici, on change de direction. On dirait qu'on tourne à 45 degrés. Et là, nous sommes plongés dans l'eau. On est là, tu vois, je sens la caméra qui part là, et on est dans l'eau. Monsieur, oui, bonjour. Bonjour, attendez, monsieur, je fais enregistrer. Ouais, peut-être t'as coupé ? Compris. Donc nous pouvons constater ici que nous sommes dans l'égout commun du collecteur de rue public. On peut constater qu'il y a énormément de mouvements au niveau de l'eau. Malheureusement, ah ouais, en fait, regarde, on est dans le collecteur. Voilà, magnifique. Un collecteur de rue principal. Et on voit qu'il y a beaucoup de débit, quoi. Ah ouais, fameux, oui. Ouais, en fait, le coude à 40... Nous avons un coude plongeant à 45 degrés sur le collecteur de rue principal. C'est impressionnant. Comme ça, j'avais jamais vu qu'il pleut dehors. Non, du tout. Ça, c'est beau. Ça, c'est une belle prise, quoi. Ok, on va revenir. Laisse enregistrer. Ah, tu voulais prendre une photo ? Ouais. J'allais le temps, je vais faire. J'ai de la résistance. Hein. Ouais, c'est pas ça. Ça va ? Ouais. Ça va ? T'as entendu elle s'est mise en route aussi quand je te donne ça aussi. C'est bon, ça saisit. C'est bon, parfait. Inspection par caméra depuis le clapet anti-retour se trouvant au niveau du local gaz -1.
On se trouve à l'extrême gauche du bâtiment, face dos à la place Flagey. Nous sommes dans une conduite en fonte d'un diamètre approximatif de 200. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de mesurer son diamètre exact. On peut constater une stagnation d'eau. La conduite en fonte va se connecter sur une conduite en grès qui présente un encrassement. Les raccords semblent en bon état. À cet endroit, il semblerait que nous nous trouvions au niveau du siphon disconnecteur principal, connecteur de rue. Essayez un petit peu de descendre. Je suis un petit peu en piqué là. Ouais, c'est un petit peu. Je voudrais essayer de voir le fond. C'est un peu risqué. Bah là on voit. Non. On voit l'eau là. Ça. Hein? C'est l'eau ça? Non. Si, oui. Ça fait un bichet. Ouais, non, non. Si, c'est l'eau qui coule. Ah ouais, je vois pas en fait. Ben alors il y a deux réseaux d'égouts, il y a deux égouts, deux égouts principaux. Bah t'as le collecteur de rue qui descend de là-bas à droite. Et ici ça sort pique dedans quoi. Ouais, par rapport à celui d'en bas. Ouais mais là on est beaucoup plus bas. Ici, on est, Ah ouais, ici, c'est on vrai, est plus haut. c'est vrai maintenant que tu le dis. Donc il y a deux réseaux. Deux réseaux dans la rue alors. Redescends encore un peu, s'il te plaît. Ouais. Bien, parce que c'est vrai que le flux a l'air aussi fort que de l'autre côté. Ouais, là. elle a l'air d'avoir le même débit. Mais bon, on est quand même là-bas. Ouais, et on peut pas vraiment dire que la place est en pente. Bah non. Et en plus de ça, bon là-bas on remonte, oui c'est vrai que là-bas on remonte un peu. C'est vrai qu'il y a presque 1 mètre de différence hein, là-bas. Ouais, et on est plus ou moins au même niveau que là-bas. Ouais. Sans compter que bah, y a la différence dans l'immeuble même. Mais Ouais. pour moi, on est, enfin, ça se joue de peu, quoi. Ouais, à mon avis, effectivement, on est dans le même. Ouais, regarde le débit de la flotte. Ouais, on a le même débit que l'autre côté, quoi. Mais c'est trompeur, hein. Quand Ouais. tu regardes. Mais nous, là-bas, on est un peu plus bas qu'ici. Tu vois. Oui, on est beaucoup plus bas qu'ici. On plonge dans l'eau directement. Ouais. Que là, Ici, effectivement, on est ici, on a l'air un peu tu plus vois, haut. on est Quoi. à la hauteur. Ouais. Ouais, effectivement, après la caméra est Truc trompeuse aussi. hauteur. Non, bah ça va nickel. Hein. Impec. J'ai pas vu le micro allumé. T'as vu le micro allumé? Inspection de l'évacuation eau pluviale au niveau du rez-de-chaussée. Cette conduite est d'un diamètre 125 et va redescendre au niveau -1 pour aller s'évacuer dans la conduite en fonte, qui va rejoindre la chambre de visite aveugle qui se trouve sur le trottoir. La merde, c'est pas fait casse, Non. À cet endroit, nous sommes dans la partie verticale qui va rejoindre l'égout au niveau rez-de-chaussée qui transite par le -1.
La conduite est également à nettoyer. Afin de pouvoir la nettoyer, il faudra installer un dérégable sur cette dernière au niveau du rez-de-chaussée. Fin de l'inspection. Inspection de la conduite qui se trouve au bas des escaliers du côté banque. Inspection vers la droite. La conduite présente un encrassement. Une baïonnette. Malheureusement, la configuration ne permet pas de progresser plus loin avec la caméra. Nous allons faire un trou dans la conduite pour nous éviter de rencontrer les différents changements de direction. Suite de l'inspection, malheureusement la quantité de coude ne permet pas la progression de la caméra. Nous devons théoriquement nous trouver au niveau des vestiaires -1 qui se trouve à côté du local gaz -1. Nous n'avons pas pu avoir accès à ceux-ci. Fin de l'inspection.